Mon mari ne me désire plus. C'est une question que j'ai reçue et j'ai envie d'y répondre en faisant cette vidéo. Bonjour, mon nom c'est Yvonne Katé, je suis Love Coach, certifiée en psychologie positive. Ma mission, c'est d'aider des femmes qui vivent une rupture amoureuse douloureuse à retrouver confiance en elles, qu'elles s'affirment, qu'elles retrouvent leur bien-être intérieur et surtout, je leur donne des clés afin qu'elles ne se retrouvent plus dans ces situations où elles vivent un mal-être. Alors, mon mari ne me désire plus. Qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas l'habitude de traiter ce genre de sujet, mais je me sens, j'ai l'expérience là-dedans puisque j'ai été mariée pendant plus de 15 ans. Alors, il faut savoir que lorsque on se rencontre, euh, on a envie de séduire l'autre, du coup, on fait des efforts. Mais après quelques années ensemble, qu'on soit marié ou pas, on prend un petit peu l'habitude de se laisser aller, on ne fait plus tellement attention à soi, et ce qui fait que le désir peut baisser. Donc, cette jeune femme vit ce que j'ai pu traverser moi à une époque donnée. Je ne m'occupais plus de moi, je pouvais rester chez moi euh, toute la journée avec un pagne noué ici autour de la poitrine. Je ne travaillais pas à l'époque, j'étais étudiante et quelquefois, même pendant les vacances, je ne prenais plus tellement soin de moi. Je savais que j'étais là, j'étais mariée, donc ce n'était plus un souci. Et j'avais remarqué que mon mari ne revenait plus à la maison le soir après le travail. Donc il rentrait tard et il aimait souvent sortir le week-end. Alors ça m'avait interpellée parce que je me disais, ok, si je ne fais rien, si je me néglige, parce que je peux dire me négliger puisque je ne m'occupais plus vraiment de moi, ma coiffure, je ne prenais pas soin. Enfin, de toute façon, je n'étais pas coquette. Et là, je ne me sentais pas principalement bien puisque une femme qui se trouve jolie, qui se trouve coquette, c'est le fait déjà pour elle-même, donc à un certain bien-être. Alors là, j'avais pris conscience qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc, je m'occupe déjà de moi pour me sentir bien. Alors, j'avais commencé à me coiffer, à me maquiller, en tout cas à me mettre en valeur. Alors, cette robe que tu as achetée ou bien ce t-shirt que tu as acheté et que tu gardes dans ton placard parce que tu attends un événement, c'est le moment de le mettre, même si tu es à la maison. Donc, voilà, c'est ce que je faisais d'ailleurs. Et je me souviens que une fois, mon mari était revenu à la maison en journée et il m'avait trouvé bien présenté, impeccable. Et il m'avait posé la question, tu viens d'où? Où est-ce que tu étais? Et moi, je lui avais répondu, je n'étais nulle part, mais je pense qu'il ne m'avait pas cru. Puisque les jours qui suivaient, il revenait à la maison le midi ou bien à des horaires où il ne revenait pas souvent à la maison et il laissait son véhicule très loin. Il venait sur la pointe des pieds. Je pense qu'il se disait que je le trompais. Donc non, j'avais tout simplement décidé bien, de me prendre en main, de me faire belle, même si je suis à la maison. Alors je te conseille, toi qui m'as posé cette question, et toi qui me regardes en ce moment, de faire pareil, si tu es dans ce cas de figure-là. Et donc, à partir de ce moment, mon mari, je pense qu'il ne me croyait pas, ce qui fait que ça le faisait revenir à la maison à des horaires imprévus. Et même le soir, puisqu'il rentrait souvent tard, il ne le faisait plus. Le week-end où il aimait bien aller passer le temps avec ses amis, eh bien, il restait à la maison. Bon, il pouvait sortir, mais ce n'était plus très fréquent comme il le faisait avant que je ne me prenne en main. Donc, c'est une astuce, les dames. Si tu es dans ce cas de figure-là, vraiment, n'hésite pas. Prends-toi en main, fais-toi coquette. Ne sors pas négligée. C'est important d'abord pour toi. Parce que de toute façon, si tu te regardes dans un miroir et que tu te trouves jolie, ça te procure un bien-être en toi avant de plaire à ton mari ou bien à ton conjoint ou alors à ton amoureux. Donc voilà, quel que soit le statut marital que vous vivez, c'est important de te prendre en main, c'est important de ne pas rester négligé à la maison. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. C'est ce que tu dois faire. Donc je pense qu'il n'y a rien d'autre
je ne pense pas qu'il y a quelque chose de mauvais. Donc, si tu m'as posé cette question, je suppose que c'est parce que tu as envie, mais qui te regarde, qui se retourne vers toi. Donc, je pense que c'est pour ça que tu m'as posé la question. Et donc, j'ai fait profiter la réponse à d'autres personnes. Soigne-toi, coiffe-toi, change de coiffure. Si tu avais l'habitude d'avoir la même coiffure, il faut que tu changes. À partir du moment où tu prendras soin de toi, aussi de ton intérieur, le matin, lorsque tu te lèves, tu fais un tour dans la salle de bain, tu te mets propre, tu ranges ta chambre, tu ranges ton lit, parce que des fois, on laisse un petit peu aller, on est à la maison, on ne fait rien, donc, bon, pourquoi faire la chambre, pourquoi ci, pourquoi ça. Il y a même certaines femmes qui partent travailler à l'extérieur, mais qui ne prennent pas toujours le temps de se mettre en valeur. Ben, je ne dis pas de faire ce qui ne nous plaît pas. C'est pas ce que je dis. Si tu n'aimes pas te maquiller, tu n'aimes pas de rouge à lèvres, tu n'aimes pas de gloss, tu n'aimes rien, pas de problème. Fais-le, mais simplement euh, soigne ton apparence, tout simplement. Donc, si tu aimes ça, si tu aimes un peu de rouge à lèvres, un peu de mascara, fais-le. Ça ne fera que ravir ton amoureux, ton mari, ton conjoint. Donc, c'est ça, parce que les hommes, surtout pour les hommes qui travaillent, les femmes qui ne travaillent pas, comme ce fut mon cas, quand ils passent la journée au travail, sur leur chemin pour aller au bureau, eh bien, ils voient des femmes, ils rencontrent des femmes dans les parages qui sont bien apprêtées, qui sont bien, qui sont jolies. J'ai envie de le dire, même si toi, tu es jolie, madame, quand tu reviens chez lui, il te trouve avec le pagne, comme je le faisais, sur la poitrine, ou alors dans le pyjama dans lequel il t'a laissé ce matin avant d'aller au travail, il ne peut pas être content. Ce qui fait qu'il n'aura pas tellement envie d'aller vers toi, puisque tu ne l'attires pas. Mais voilà, mon exemple est vraiment quelque chose de palpable. Je le faisais à partir du moment où je m'étais prise en main. D'abord, ça me faisait plaisir de passer devant un miroir et de me trouver jolie. Ça me faisait très plaisir. Et pour lui aussi, donc du coup, je pense qu'il avait un petit peu peur au point de rentrer à la maison à des heures imprévues, sous la pointe des pieds, pour voir si j'étais effectivement là et si j'étais seule. Donc voilà, ça c'est un secret de femme. Fais-le et tu m'en donneras des nouvelles. Tu verras la magie opérer. Donc ton homme reviendra vers toi. Donc prends soin de toi et puis tu verras. Voilà, je te dis également, sois ton stimulateur personnel. Eh bien, si ma vidéo t'a plu, je t'invite à la liker à la partager autour de toi. Ça pourrait aider une personne. Je t'invite également à me laisser un commentaire. Voilà, sois ton stimulateur personnel. Je l'ai déjà dit, mais c'est une phrase qui me porte. Et j'aimerais qu'elle te porte également. Parce qu'il n'y a que toi pour t'occuper de toi-même. Voilà, je te souhaite de passer une très belle journée et je te dis à très bientôt.